MyAMS vous présente Cubix 360. Cubix 360 n'est pas un outil de planification, mais vient en complément des logiciels comme Primavera ou Microsoft Project par exemple. Cubix 360 est un accélérateur de planning. L'élaboration de vos plannings avec Cubix 360 vous prendront 10 fois moins de temps qu'avec une méthode classique. Vos plannings seront désormais compréhensibles par l'ensemble de vos interlocuteurs grâce à la structuration et à la codification native de Cubix 360. La simplicité de Cubix 360 couplée avec votre vocabulaire permettront à vos ingénieurs planning de faire participer les hommes métiers à l'élaboration de ceux-ci. En créant vos modèles et en utilisant ces capacités de simulation, vous capitaliserez votre savoir-faire et vous optimiserez vos plannings. Avec Cubix 360, vous disposez enfin d'un logiciel qui intègre pleinement la méthodologie WBS 3D, méthodologie appliquée avec succès depuis de nombreuses années. Voici une brève présentation de Cubix 360 par la réalisation en quelques minutes seulement d'un petit planning de la construction d'une maison. Je vais maintenant me connecter à Cubix 360 pour créer un nouveau projet. Comme vous le verrez durant cette présentation, l'ergonomie vous permettra non seulement d'utiliser la méthodologie du WBS 3D sans avoir à la connaître, mais également de naviguer et d'utiliser toutes les fonctions de Cubix 360 sans avoir besoin de l'aide contextuelle, pourtant disponible à tout moment. Vous remarquerez que la zone Type Planning permet de typer ce projet, Primavera ou Microsoft Project, en fonction du logiciel que vous utiliserez pour le suivi de votre planning. Nous ouvrons le planning que nous venons de créer, puis nous allons documenter le référentiel, qui est la première étape du processus de la méthodologie WBS 3D. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé 3 fichiers CSV à partir d'Excel. Ils contiennent les éléments des 3 arborescences nécessaires à l'initialisation du référentiel. Ces 3 arborescences représentent les 3 dimensions du cube de Cubix 360. La première arborescence est celle des produits. Pour illustrer mon exemple, j'ai pris des matériaux de construction comme du béton, des parpaings, etc. Tous les produits dont je vais avoir besoin dans mon planning. La seconde arborescence est celle des activités. Elle énumère les actions qu'il y aura à réaliser. Dans mon exemple, j'ai listé de la pose, de l'assemblage, de la peinture, etc. La troisième et dernière arborescence est celle des zones. Ici, elles sont géographiques, mais on peut très bien imaginer des releases dans le cas d'un planning pour de l'IT par exemple. Il convient maintenant de créer ces 3 arborescences dans Cubix 360, soit manuellement, soit par un import du fichier CSV correspondant. Vous remarquerez que l'on gère également des attributs qui sont des zones additionnelles liées aux arborescences produits, activités ou zones. Pour l'arborescence produit par exemple, j'ai lié et importé un attribut fournisseur et un attribut appelé quantité. L'arborescence activité a également été importée avec un attribut appelé MOE. Et de la même façon, l'arborescence des zones a été importée à partir de mon fichier CSV. Le référentiel étant documenté, la seconde étape de Cubix 360 consiste à structurer les données du référentiel. Cette structuration consiste à déployer des activités sur les produits. Je sais que je dois couler du béton, poser des parpaings, etc. Vous pouvez voir que par un simple clic dans une cellule, celle-ci se colore en bleu, ce qui indique le croisement entre l'arborescence des produits et l'arborescence des activités. Un clic sur une cellule bleue supprimerait ce croisement. Une fois que j'ai déployé toutes mes activités sur mes produits, je passe à l'affectation de mes produits aux zones. Le mode opératoire reste identique. Je déplie entièrement mes arborescences pour indiquer dans quelle zone je veux utiliser les produits de mon référentiel. Dans mon exemple, je dis que je vais utiliser du béton dans le garage et des parpaings dans les autres pièces. Une fois mes affectations produits-zones terminées, je passe à la troisième des 4 étapes de la méthodologie WBS 3D afin de définir mes liens logiques. Dans un premier temps, il convient de créer les liens entre les produits et les activités. Le nombre de liens à créer est extrêmement limité car seuls les liens entre produits d'une même zone sont nécessaires à ce stade. Le mode opératoire reste toujours extrêmement simple. On clique sur l'icône plus, puis sur une cellule bleue pour définir l'activité précédente et enfin sur une autre activité pour définir l'activité suivante. Par défaut, ce sont des liens fin début sans délai qui seront créés. Mais bien évidemment, il est possible de gérer tous les autres types de liens avec ou sans délai.
Une fois les liens entre les produits et les activités définis, il convient maintenant de créer des liens interzones. Pour ces liens interzones, le mode opératoire reste identique, excepté que l'on va devoir sélectionner en plus l'activité source puis l'activité cible. Dans notre exemple, cela signifie que l'on va faire le garage, puis la cuisine, puis les autres pièces, les unes après les autres. La dernière étape de Cubix 360, et donc de la méthodologie WBS 3D, consiste à indiquer les durées standards entre les activités et les produits. On parle ici de durée standard pour réaliser une activité avec un produit. Dans notre exemple, on estime qu'il faut 3 jours pour poser les parpaings d'une pièce. Dans la réalité, bien évidemment, cette durée peut varier en fonction de la pièce. C'est donc au travers d'un coefficient multiplicateur que les durées standards peuvent être adaptées aux différentes zones. Si je reprends notre exemple, on estime qu'il faut 2 fois la durée standard pour poser les parpaings de la cuisine. Maintenant, le processus de la méthodologie WBS 3D est terminé. Nous avons documenté notre référentiel produit, activité, zone, on l'a structuré, on a créé les liens logiques, puis on a indiqué les durées standards ou adaptées au travers du coefficient multiplicateur. Il ne nous reste plus qu'à générer le planning. Étant donné que nous avons modifié des données de notre projet dans les écrans précédents, l'écran planning est vide. Il convient donc de l'actualiser. Cubix 360 génère l'ensemble des tâches du planning par le croisement des arborescences, produits, activités et zones. Comme vous pouvez le constater, le nom des tâches est extrêmement explicite. Il se compose du nom de l'activité, suivi du nom du produit, puis du nom de la zone. On trouve donc par exemple des activités qui s'appellent « peindre les ouvertures dans la salle à manger ». Ce nommage est basique mais extrêmement clair et permettra à tous les intervenants, planificateurs, clients finaux, sous-traitants, etc., d'identifier immédiatement et sans ambiguïté l'objet des tâches du planning. Nous avons intégré un petit outil dans Cubix 360 avant d'exporter votre planning vers Microsoft Project par exemple. Cet outil a été volontairement limité, mais vous permettra néanmoins de simuler ou de valider votre planning. Il ne vous reste plus qu'à exporter votre projet. Dans notre exemple, notre projet était typé Microsoft Project. Cubix 360 va donc générer un fichier CSV compatible avec ce logiciel. On retrouve dans ce fichier l'ensemble des tâches, mais également les données de votre référentiel, les produits, les zones ou les activités. Avec Microsoft Project, par exemple, il vous suffit d'ouvrir le fichier qui vient d'être généré pour avoir l'intégralité de votre planning dans Microsoft Project. Avec les fonctionnalités de ce logiciel, vous pouvez bien évidemment avoir des zones de synthèse, des plannings de synthèse par zone, par activité puis zone, etc. L'ensemble des données de votre planning pouvant être utilisées à ces fins. Pour terminer, voici quelques témoignages de l'utilisation de la méthodologie WBS 3D chez Bouygues Bâtiment, Systra ou Alstom dans le cadre de grands projets, mais également au PMI pour des projets IT. Avec Cubix 360, occultez le côté rébarbatif de la création de planning. Vous gagnerez du temps et de l'argent pour faire valoir votre vraie valeur ajoutée en vous focalisant uniquement sur les risques et les tâches critiques de vos plannings. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou via notre site web www.cubix360.fr. Dans la page événements, vous y trouverez un lien vous permettant de vous inscrire au webinar que nous organisons régulièrement. Ce sera l'occasion de vous permettre d'échanger directement avec vous. Je vous remercie de votre attention.